J'avais envie d'être comédienne, j'avais envie d'être musicienne, j'avais envie de danser. La sociologue que je pouvais être, je pouvais le mieux l'être en étant dans la danse. J'avais l'impression de vivre en haut dans la colline de Grenoble avec des vues magnifiques. C'était quoi l'objectif du spectacle, le message un petit peu qu'il y avait derrière? La danse est entre nous. C'est entre nous deux que ça va se passer. Est-ce qu'un mouvement de danse, il veut toujours dire quelque chose? Alors là, c'est une grande question. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Gratin Dauphinois. Comme vous le savez, on part à la rencontre de ces artistes, entrepreneurs et sportifs qui font vibrer la capitale des Alpes. Et aujourd'hui, nous recevons Aïna Allégré, chorégraphe, danseuse, comédienne, mais aussi co-directrice du Centre chorégraphique national de Grenoble. Bonjour Aïna. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est dans un studio de répétition de danse à la MC2. L'interview va se passer en 3 parties, entrée, plat, dessert. En entrée, l'idée c'est de mieux vous connaître, votre parcours, votre histoire, et puis de comprendre aussi comment on devient chorégraphe, danseuse, même comédienne, et puis ce que ça représente au quotidien. Dans la deuxième partie, dans le plat, on fera un focus sur Grenoble et le lien que vous avez tissé avec cette ville, bien qu'il soit assez récent. Et en dessert, vous nous commenterez quelques parties, quelques mouvements de votre dernière création chorégraphique. Très bien. Et bien on peut lancer l'entrée. Aïna, vous êtes espagnole d'origine, vous êtes née à Barcelone en 1986, c'est bien ça? Oui. C'est ça. Vous vivez, vous grandissez dans une famille d'artistes ou alors c'est quelque chose que vous avez dû développer vous-même? Alors, je viens quand même d'une famille d'artistes. Mon père est musicien de jazz. Et ma mère m'a aussi toujours amenée à la danse, à la gymnastique aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup baigné dans la musique et dans la danse depuis petite. Tout ça, en fait, ça a forcément une influence sur vous dès le départ? Je pense que depuis petite, le fait d'aller voir mon père jouer, surtout dans des comédies musicales, je pense qu'à petite, j'étais baignée dans cette espèce de magie du théâtre. Et c'est dans ce lieu-là que je voulais être. Et donc l'Espagne, on sait qu'il y a quand même une culture de la musique, de la danse, même du flamenco super importante. Est-ce que ça aussi, ça a une influence peut-être déjà sur vos parents, puis ensuite sur vous? C'est une bonne question. C'est-à-dire l'Espagne, elle est très multiple, on va dire. C'est un pays qui a énormément de culture et de pays à l'intérieur, on va dire. Et moi, je viens du côté donc, méditerranéen, de la Catalogne, et c'est vrai que la culture populaire a beaucoup influencé mon travail. C'est un endroit de fête, c'est un endroit de transgression, c'est un endroit de rencontre sociétale. Je ne suis pas une danseuse de flamenco, j'ai jamais dansé le flamenco, mais ce qui dégage le flamenco a beaucoup nourri ma manière de danser, peut-être. Il y a une expression, un besoin d'expression corporelle et un lien avec la musique et la danse différent entre l'Espagne et la France? En Espagne, il y a un peu plus, on va dire, l'espace public, c'est un lieu assez, on va dire, c'est un endroit du corps collectif, c'est très clair, c'est très présent. Et c'est vrai que peut-être en France, j'ai moins trouvé tout de suite ça, c'est-à-dire l'endroit de la fête, mais comme endroit politique presque. Je pense que le fait de traverser un pays, c'est-à-dire de migrer, j'ai aussi rencontré la culture de la danse française qui m'a fait aussi connecter à la danse autrement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est génial, d'être dans une espèce de culture hybride de 2 pays en fait. Vous avez toujours su que vous alliez aller vers un parcours lié aux arts du spectacle vivant? En fait, je disais tout le temps, petite, je veux être artiste, même si je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais j'avais envie d'être comédienne, j'avais envie d'être musicienne, j'avais envie de danser. Et c'est vrai que ça se sent dans mon travail. J'ai démarré la sociologie, donc j'ai commencé la fac en sociologie. Et c'est vrai que je me suis rendu compte très vite que la sociologue que je pouvais être, je pouvais mieux l'être en étant dans la danse, on va dire. Et lorsqu'on s'agit d'être danseuse ou d'être dans le milieu artistique, c'est quoi le parcours idéal? Qu'est-ce que vous conseillerez à une jeune ou un jeune qui souhaite devenir danseur, danseuse? Moi, je trouve que voyager, ça a été génial pour ouvrir différentes perspectives de ton métier. Moi, je suis venue en France pour faire les études ici, mais il n'y a pas un parcours unique. Il n'y a pas une école unique, il n'y a pas une école meilleure que l'autre. Le parcours, c'est comment tu te construis avec ce que tu as et ce que tu n'as pas. L'idée, c'est de pratiquer quand même, j'imagine. Voilà, ça c'est sûr. C'est sûr que la pratique de la danse te nourrit énormément. Mais après, il y a la pratiquer, c'est-à-dire dans le sens aussi très physique, c'est-à-dire traverser plein de pratiques, plein de techniques. Mais aller voir des spectacles, c'est aussi une autre manière de se nourrir. Est-ce que vous avez toujours ressenti un besoin d'expression corporelle? Parce que la danse, c'est ça finalement. On a besoin... Je pense qu'il y a aussi un lien vachement aux émotions, peut-être d'extérioriser quelque chose par le mouvement. Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous aviez, vous, ce besoin de s'exprimer? Je pense que j'aurais aimé être aussi musicienne. Et ma façon de faire de la musique, c'est à travers la danse. J'ai toujours cette idée de
de chantouiller ou de... Quand je danse, c'est presque de la musique interne, de la musique silencieuse. Et d'ailleurs, dans une création chorégraphique, la musique, à quel moment elle arrive? Est-ce qu'on part d'une base musicale et on crée par-dessus? J'avance en parallèle, c'est-à-dire d'un côté, j'avance sur tout ce qui est les mouvements, les actions, les gestes. Et de l'autre côté, je travaille souvent avec des collaborateurs, collaboratrices en son. Et on commence à parler, voilà, on fait une sorte de corpus d'images, de son, de qualité de son, de comment on peut nourrir l'environnement de cette pièce, de comment elle est rythmique ou pas. Et en fait, à partir de ça, on commence à générer ce qui va être petit à petit la matière musicale de la pièce. Mais c'est comme avoir deux processus en parallèle quelque part. Un travail de chef d'orchestre. Exactement. Ça, c'est l'image que je me donne souvent. Exactement. Est-ce qu'un mouvement de danse, quand il est créé, quand il est souhaité, il veut toujours dire quelque chose? C'est beaucoup la question du rythme, par exemple. On va générer un geste et on va le répéter, mais ce geste, il va commencer à s'accélérer et devenir de plus en plus grand et de plus en plus dynamique. Et à cet endroit-là, par exemple, de ce geste qui va devenir plus grand, plus dynamique, plus puissant, je ne veux pas forcément dire un message, mais il y a l'idée d'une énergie dans le sens physique, spatial, sonore, c'est-à-dire que le corps commence à respirer plus fort, commence à rentrer dans une relation musicale, et c'est ça qui m'intéresse. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un, enfin aux personnes qui se sentent complètement bloquées, qui vont en soirée, qui vont en boîte de nuit et qui n'arrivent pas du tout à danser, à lâcher prise? Est-ce que vous avez un conseil pour eux? Est-ce qu'il y a des mouvements à faire? Je dirais, si on était par exemple dans un studio et on devait se mettre en mouvement ensemble, de un petit peu descendre, on va dire, la pensée dans le corps. C'est-à-dire de peut-être être moins dans la tête et dans le jugement, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui nous arrive beaucoup, c'est-à-dire de trop se regarder, de trop se juger. La musique a un pouvoir très puissant. La danse n'est pas en nous, la danse est entre nous. C'est-à-dire que là, en fait, c'est pas moi ou toi, c'est entre nous deux que ça va se passer. C'est une relation aux autres. Et une relation aux autres. On en revient à la sociologie, etc., à toutes ces choses. Mais oui, au monde. Au monde, oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez une œuvre que vous recommanderiez, une œuvre qui vous a touché et que, selon vous, elle peut aussi toucher les autres? À l'époque petite, j'avais vu West Side Story. Et en dehors de la narrative, on va dire du film, je me souviens, j'avais été vraiment bluffée par la danse. Et je trouvais ça hyper puissant. Ça m'avait fait beaucoup rêver, beaucoup désirer la danse. Voilà. Après, il y a une pièce d'Anna Theresa Kersmaker qui s'appelle Drumming, que ça a été aussi quelque chose, une expérience de spectacle de danse contemporaine qui était très fort aussi. Là, aujourd'hui, vous êtes danseuse, chorégraphe, comédienne. Comment vous partagez votre emploi du temps? Alors là, c'est une grande question. La plupart du temps, je le dédie à la création et à tourner. C'est-à-dire que je rentre dans un processus de création pour un nouveau spectacle et après, il y a tout un moment de tournée. C'est-à-dire passer beaucoup de temps dans les trains, dans les avions, en voyage. Et après, il y a une autre partie de moi qui est la codirection du centre chorégraphique, qui essaie de faire de ce lieu un endroit de danse, de formation, de médiation, un endroit de création. Ça, c'est le studio du Centre chorégraphique national. C'est un endroit précieux dans le sens où tout naît d'ici. C'est là où les pièces adviennent, on va dire. C'est un endroit de ressources pour les danseuses de Grenoble et des alentours. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Est-ce que c'est l'aspect création, danse? Le fait que ce soit varié peut-être aussi? Ça change. Ça dépend des périodes. Mais là, je pense que là où je prends le plus de plaisir, c'est à tourner. C'est-à-dire que le public rencontre mon travail, qu'il se passe des choses au niveau émotionnel. La tournée, c'est la partie pour moi la plus belle en ce moment. Là, on a plusieurs pièces en tournée, donc on switch, on change d'une pièce à l'autre. Donc une tournée, c'est toujours intense. C'est-à-dire on voyage ensemble avec l'équipe, on se trouve dans un théâtre. Parfois qu'on connaît, parfois qu'on ne connaît pas. Puis il y a tout le travail de montage, d'adaptation du spectacle dans le lieu qui nous accueille. Et puis c'est très intense. Le soir, tu as une rencontre avec un public qui peut être petit ou grand, selon la taille du lieu, selon le spectacle. Et là, il y a la magie qui s'opère. Avant de passer à la seconde partie, quand est-ce que vous êtes arrivé à Grenoble et pourquoi? Alors, moi, je suis arrivée à Grenoble en janvier 2023. J'avais postulé pour co-diriger le Centre chorégraphique de Grenoble. Et donc voilà, le projet avait été donc accepté. Et du coup, je suis arrivée pour co-diriger ce lieu pendant 4 ans. Et bien du coup, on peut passer tout de suite à la seconde partie, donc le plat.
Ça fait à peu près 1 an et demi que vous êtes arrivé à Grenoble. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de prendre vos marques, de visiter un petit peu la ville? Je suis beaucoup en tournée, mais voilà, je commence à voir mes coins, Ouais, les c'est endroits vrai. où j'adore être. Ouais. Alors c'est quoi un peu vos coins préférés? Je passe beaucoup de temps au café de la place Championnet. J'aime aussi beaucoup être dans le canal. J'aime l'eau, donc il me faut de l'eau. J'ai eu de très bons moments dans ce que j'appelle la partie ancienne, le Café de la France, cette rue-là. Ouais, c'est la rue Bayard. Bayard, voilà, Ouais, exactement. Bayard, ouais. Elle est très belle, et puis il y a souvent des brocantes, Et puis des les petits antiquaires, commerces, voilà. ouais, ouais. Est-ce que vous aviez une certaine image de Grenoble avant de venir? J'ai connu Grenoble parce que j'avais fait une performance au musée de Chinois. Et c'était quand même assez génial parce que j'avais l'impression de vivre en haut dans la colline de Grenoble avec des vues magnifiques. Je trouvais quand même la ville assez intéressante parce qu'on dirait qu'il y a plusieurs Grenoble, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect, les montagnes sont très présentes, plastiquement, mais aussi dans l'esprit des gens. À la fois, voilà, il y a aussi quelque chose de très urbaine. Culturellement, ça bouge énormément, en fait. Je trouvais qu'il y avait, que la ville n'était pas homogène, qui est très hétérogène, qu'il y a plein de Grenoble dans Grenoble. C'est un peu réducteur parfois l'image qu'on peut avoir de la ville. Et vous avez raison de dire que, en fait, on peut trouver l'ancien Grenoble, on peut trouver un Grenoble un peu plus urbain. Il y a de la culture un peu différente aussi selon les quartiers. J'essaye aussi quand même de l'observer, de la comprendre, de comprendre aussi les dynamiques d'ici. Si vous pouviez changer quelque chose à Grenoble, ce serait quoi? Moi, je pourrais bien jeter la mer ou voilà, plus d'eau. J'ai besoin de l'eau, moi. Donc, oui, pouvoir aller voir les airs ou les lacs. Les airs, c'est trop petit. C'est bien hein, déjà, mais... Et Yana, ce que je vous propose, c'est du coup qu'on passe à la 3e partie, le dessert. C'était quoi l'objectif du spectacle, le message un petit peu qu'il y avait derrière? Alors ça, c'est un spectacle qui a été créé en 2022, qui s'appelle This is not an act of love and resistance. Et c'était aussi ma première grande pièce de groupe, c'est-à-dire qu'il y a 9 performeuses au plateau. Je dis performeuses parce qu'il y a 5 danseuses et 4 musiciennes. Pour moi, c'était très important aussi de montrer des musiciennes de cuivre, donc des trombonistes tubistes femmes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore. Il y a une force d'un groupe de femmes qui travaillent à travers la danse et la musique, la question de l'air. Voilà. Parce que c'est une pièce en fait que j'ai commencé à la penser pendant la pandémie. Je commençais à rêver à un projet de groupe pour lequel on allait célébrer l'air, on va dire, ou le revitaliser à travers la danse et la musique. Donc là, l'extrait d'image qu'on voit, il y a et les danseuses et les musiciennes, et pourtant, il n'y a pas les instruments. C'est-à-dire que les musiciennes, dans cette création, ont appris à danser aussi avec les danseuses. On peut aussi voir qu'il y a une musique assez techno, parce que le spectacle, à la fois, a des airs, on va dire, des musiques très brass band, et produites par les trombones et la tuba. Et à la fois, tu as une musique beaucoup plus percussive, plus marquante, martelante, qui vient de la composition, on va dire, très plus techno, on va dire. Comment on choisit les costumes, la scénographie? Comment ça se travaille ça? Une des idées très, on va dire, importantes de cette pièce, c'est aussi de libérer le torse, de libérer la caisse thoracique, de libérer la poitrine dans le sens aussi de ne plus être encorseté ou serré dans la zone des poumons, puisqu'on travaille sur l'air, sur comment respirer le milieu, on va dire. Comment on peut respirer de manière collective, comment on peut mieux respirer, voilà. Donc comment aussi on donne du mouvement, on amplifie cette zone-là de poumon, de la caisse thoracique. Donc voilà, ça c'était très important aussi que le costume puisse parler de ça en fait. Donc avec la transparence par exemple? Voilà, la transparence, la sénudité, parce que dans la danse on a toujours beaucoup vu des hommes torse nu et les femmes jamais. Et à un moment donné c'est bien d'en finir avec tout ça. Au niveau des lumières, donc ça va être toujours une lumière, on va dire autonome, qui fait sa vie. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas juste éclairer ce qu'on fait, mais elle prend sa propre vie. Et du coup, tout le travail chorégraphique, c'est de voir comment on dialogue la matière chorégraphique des corps et la matière lumineuse. Donc cette pièce, finalement, c'est on a vécu le confinement, la pandémie, il y a une sorte d'oppression qu'on a vécue, d'enfermement.
Là, c'est un peu... on a de nouveau cette liberté-là, on s'ouvre, on prend de l'air, c'est un peu cette idée-là du coup. Tu passes à travers la pièce sur différents mondes, presque comme... Il y a beaucoup de la science-fiction aussi dans ce travail, dans le sens où j'ai beaucoup posé la question comment on va respirer plus tard, dans quelques années, par rapport à le monde qui arrive, non? Même si dans tout mon travail, il y a toujours la notion de célébration. Parler des corps, ce n'est pas que parler que des belles choses. Il y a aussi pour moi toujours d'autres émotions. Il y a aussi des dimensions plus profondes d'acceptation, de violence, d'énergie, de puissance, de danger. Je trouve qu'il y a une palette énorme à explorer à travers la danse. Et la suite du coup, c'est quoi? Il y a un autre spectacle du coup qui va avoir lieu à Grenoble, c'est ça? Pour la suite, je rentre dans un nouveau processus de création pour une nouvelle pièce qui va s'appeler Fugace et qui aura lieu en mars 2025 ici aussi à l'MC2. Merci beaucoup Aïna pour cet échange, pour votre temps, pour ce partage, tout ça. Pour terminer, est-ce que vous avez, je sais pas, un conseil de vie, une maxime, quelque chose que vous avez... Je sais que vous avez parlé de curiosité, peut-être que ce serait... Je dirais voyage, curiosité et amour, quoi. Ouais. C'est l'amour qui nous sauve à toutes. Donc... C'est pas mal de finir là-dessus.